Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois de juillet 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot, oui, qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous au courant de ce mois en général et par la suite, je vais faire un tirage concernant votre activité professionnelle et vos relations amoureuse. C'est un tirage qui s'adresse, oui, au bélier, mais tous les signes du bélier, que ce soit de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus, peu importe. Ça s'adresse à tout ce beau monde. Et je vous invite même d'ailleurs, de toute façon, à aller voir sous tous vos autres signes pour avoir un beau complément de ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois de juillet. Je veux aussi vous remercier d'entrée de jeu pour toutes les petites actions que vous faites, c'est-à-dire les likes, vos commentaires. J'aime tellement vous lire, vous n'avez pas idée. Vos partages et ben, vos abonnements, les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci d'être là. Parce que vous le savez, hein, c'est toutes ces petites actions-là qui font que la chaîne peut grandir, peut progresser, oui, je vais y arriver, et que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour, tout comme vous. Fait que c'était bien important pour moi de vous en remercier. Comme à l'habitude aussi, vous allez retrouver les cartes conseils dans euh, pour chacun des décans, oui, et retrouver la minuterie dans la description pour vous diriger si vous ne souhaitez pas les regarder, les trois, et que vous préférez regarder simplement celle de votre décan. Donc, on va commencer avec l'énergie principale qui va vous accompagner au courant de ce mois de juillet, les béliers. Quelle est cette énergie principale qui va nous donner aussi un peu le ton du tirage. Juste ici, wow! Les chanceux, la carte de l'abondance en tout, hein, d'ailleurs. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, ça veut dire sans attente. Euh, Ayez confiance, croire que vous avez droit à l'abondance dans votre vie sous toutes ses formes, que l'univers est là pour combler tous vos besoins terrestres et vos besoins aussi au niveau de vos aspirations, de vos projets et de bien choisir vos mots, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, au cours du mois, faites attention à bien choisir vos mots parce que ça va être garant de votre succès en ayant également, en étant positif aussi. Ben oui, hein, c'est sûr que quand on est négatif, c'est un petit peu plus difficile d'obtenir ce qu'on veut, mais soyez peut-être convaincant en choisissant les bons mots, en étant diplomate, j'ai envie de vous dire. Et qu'est-ce que le Yi King a comme message pour vous pour ce mois de juillet? La puissance du grand. C'est incroyable à quel point cette carte sort. Vous êtes dans une période d'expansion sur tous les plans. Et l'abondance, elle est sur tous les plans également, donc c'est très encourageant. Prenez garde de rester sur la voie de la justice et de la mesure. La puissance ne doit pas être confondue avec la domination. Vous vivrez une période de croissance vigoureuse, mais ne vous montrez pas arrogant. Rappelez-vous que c'est grâce au soutien des sages, peut-être même des sages, des gens de votre lignée, que vous avez réussi à atteindre cette position. Des gens qui vous ont appris des choses importantes pour vous, qui vous ont permis d'être où vous en êtes aujourd'hui. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut nous parler concernant cette abondance et cette période d'abondance aussi, j'ai envie de vous dire que vous pouvez vous expandre sur tous les plans de votre vie et en choisissant bien vos mots. Donc, quels sont les messages pour vous? Le 8 d'épée, déjà, hein, se défaire des pensées limitantes,
dévalorisante, je serai pas capable, j'ai jamais fait ça, je manque d'informations, je manque d'instructions, je manque d'expérience, peu importe, parce que bien souvent, toutes ces pensées négatives et dévalorisantes ne font pas partie de la réalité, hein. C'est nous qui nous entravons, hein. On s'embobine dans ces pensées-là, puis on voit plus la réalité. Et de vous défaire, ça va vous apporter une grande transformation, je n'en doute pas, parce que vous allez être de plus en plus positif. Et d'ailleurs, on vous parlait d'être positif avec les mots, de choisir vos mots, mais que c'est garant de succès, que ça dépend de votre succès en étant positif aussi. Donc ici, on vous demande de vous transformer, d'être vigilant, en fait, que quand vous avez justement des pensées négatives, dévalorisantes, que vous n'êtes pas capable, vous avez jamais fait ça, tatati, tatata, virez ça de bord, mettez ça au positif, puis ça va vous aider à avancer, puis à vous en défaire tranquillement. Vous allez en avoir moins. Et c'est ça qui va créer la transformation. De prendre peut-être le temps aussi d'aller voir à l'intérieur de vous, de qu'est-ce que vous voulez accomplir au courant de ce mois de juillet, pour pouvoir retrouver beaucoup plus d'équilibre, d'être capable de jongler avec vos responsabilités, avec vos tâches, peut-être d'en prioriser certaines, peut-être d'en éliminer d'autres, mais en regardant à l'intérieur, en priorisant bien, ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre dans ce que vous avez à faire par rapport à vos responsabilités et tout ça. Quels sont les autres messages pour vous? Faire attention à la tentation. Hein? On a deux cartes ici. Deux cartes majeures côte à côte. Une qui vous demande de prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de vous, parce que de toute façon, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. L'ermite, c'est un sage aussi, hein? C'est un homme sage qui, justement, prend le temps de regarder à l'intérieur de vous, de lui, d'après ses apprentissages, ses connaissances, ses compétences. Et j'ai le sentiment qu'ils vont vous aider à vous défaire de vos idées dévalorisantes, et d'être vigilant, comme je vous disais, hein, de prendre le temps d'être vigilant, que quand vous constatez que vous avez une pensée négative, dévalorisante ou irréaliste, de ne pas vous laisser rester dans cette énergie-là, de vous en débarrasser. Parce que vous n'êtes pas à votre premier combat. Hein? On voit que vous avez déjà combattu, vous avez fait beaucoup d'efforts. Il y a peut-être une barrière psychologique. Ben, elle est là avec le 8 d'épée, dans le fond, de peut-être vous répéter que vous n'arriverez pas, que vous ne serez pas capable. Mais vous avez mené beaucoup de combats dans votre vie. Ce n'est pas votre première bataille. Et justement, vous vous êtes fié, hein, vous êtes basé sur vos connaissances, vos compétences. Et c'est ça qui va vous permettre de traverser cette bataille que vous êtes en train de traverser, qui est peut-être beaucoup plus au niveau psychologique à l'intérieur de vous. Ne laissez pas le diable vous attirer dans vos anciennes habitudes. Quels sont les autres messages? Ça demande juste un peu de vigilance. Ben oui, hein, d'être tenté d'embarquer aussi dans ce qui peut paraître, hein, tout ce qui brille n'est pas de l'or, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Et ça peut vous impacter aussi émotionnellement, parce qu'on est dans les couples, mais ça parle aussi d'illusion. Donc, de prendre le temps de faire les bons choix pour vous, de ce qui vous appelle, dans le fond, en suivant votre intuition, plutôt que la tentation, pour pouvoir faire un choix réaliste. Oui, un choix avec la reine de Pentacle, un choix efficace et simple. Elle ne s'embourbe pas de superflu. Donc, vous allez le voir finalement. La reine de Pentacle, la reine de denier, va vous permettre de voir qu'est-ce qui est illusoire, puis qu'est-ce qui veut comme vous tirer peut-être dans vos anciens patterns. On va aller voir plus loin. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Si on avait la reine de denier, il y a peut-être des patterns avec le diable. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être certains d'entre vous que vous avez tendance parfois
à faire des achats compulsifs, hein, impulsifs. Peut-être des choix à faire plus en accord avec vous-même en suivant votre intuition. Parce que la reine de denier, elle ne dépense pas en futilité. Hein. Euh, Elle se crée un confort, bien sûr, elle est dans le confort, c'est une reine, mais elle ne dépense pas inutilement. Fait que ça peut être peut-être ici un petit avertissement pour certains. Trois de coupe. Vous avez des amis autour de vous. Il y a plein de gens autour de vous qui peuvent vous aider. Autant l'univers, autant que des gens de vos ancêtres, de vos traditions, de votre culture, mais il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider à vous défaire de certaines pensées qui vous limitent, hein, qui vous entravent. On ne se le cachera pas avec tout le cordage ici. Puis c'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous, c'est de sortir de ça, peut-être en allant rencontrer vos amis, en prenant du temps avec vos amis, parce que c'est une carte de joie, c'est une carte pour avoir du bonheur, pour s'amuser, peut-être même se ressourcer puis se défaire. Peut-être que vos amis vont vous dire, ben voyons, comment ça que tu penses ça? Tu as tel talent, tu as tel don, tu as telle compétence, tu as telle connaissance. Ça peut vous permettre de vous requinquer un peu. Donc, c'est ça aussi le 3 de coupe, c'est de prendre du temps avec nos amis, leur montrer qu'on les aime, qu'ils sont importants pour nous. Ouais, ben pour oublier une certaine tristesse. Il y a peut-être quelque chose là, qui vous a déçu, qui vous a attristé, quelque chose que vous devez vous défaire ou que vous avez perdu. Mais en même temps, on vous dit que vous n'avez pas tout perdu. Il vous reste des choses. Vivez votre peine si vous êtes vraiment en deuil, puis je ne parle pas nécessairement d'un deuil physique ici, mais si vous êtes en deuil de quelque chose, d'une situation, mais de regarder plutôt ce qui vous reste, de mettre votre énergie, votre focus sur ce qui vous reste, puis vos amis vont pouvoir certainement vous aider à dépasser cette période difficile pour vous. Sous notre ermite, on a la tempérance. La tempérance qui nous parle de patience, qui nous parle de guérison. J'ai le sentiment que d'aller à l'intérieur de vous, de prendre le temps de voir vraiment qui vous êtes, quels sont vos réels besoins dans la vie, peu importe les domaines de vie. Vous allez pouvoir, avec grâce à la tempérance, peut-être alchimiser, jumeler certains contraires, certaines connaissances, certains acquis qui sont contraires, mais que mis ensemble, vous allez aboutir à quelque chose d'autre, qui va créer un certain apaisement dans votre vie. Et c'est toujours pour une recherche d'équilibre. Hein? La tempérance, elle l'alchimise pour aller chercher plus d'équilibre dans sa vie, dans quelque chose. Et vous avez aussi derrière le roi de bâton. Donc ici, ça parle de justement de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre confiance en vous, de retrouver votre vitalité, votre dynamisme, votre courage, parce que vous en avez. Le roi de bâton, il fait les choses parce qu'il en a envie, parce que ça lui fait plaisir, parce qu'il a le goût de le faire. Pas seulement parce que ça fait partie des responsabilités, de nos devoirs, de ce qu'on doit faire au quotidien, mais de trouver quelque chose pour être plus dans l'abondance qui vous passionne, qui vous donne envie, qui vous donne une pulsion d'avancer avec courage et confiance, dynamisme. Sous notre diable, qu'est-ce qu'on met? Super, on a le 9 de Pentacle. Ben, vous allez réussir à vous défaire de certaines peut-être mauvaises habitudes ou de certaines tendances. Parce que le 9 de Pentacle, ici, il nous parle quand même d'un certain confort au niveau financier. Vous allez retrouver plus aussi de liberté, d'indépendance en vous détachant de ce diable, en ne vous laissant pas faire. Pour certains, pour atteindre cette indépendance, cette liberté financière, vous allez devoir peut-être travailler sur quelque chose en particulier, le pratiquer, le faire, le refaire, l'expérimenter, le tester
pour soit vous spécialiser, peut-être devenir même pardon, un expert dans votre domaine, mais ça peut être aussi d'aller chercher une formation. Avec le 8 de Pentacle, peut-être d'aller chercher, oui, de la formation, d'aller vous perfectionner dans quelque chose pour avoir plus d'abondance, mais avec vraiment avec minutie, avec attention, avec vigilance. On y met tout ce qu'on peut pour aller chercher ce confort, cette liberté, cette autonomie financière parce qu'on ne l'a pas atteint sans travail aussi. Hein? Donc, vous avez travaillé, oui, on avait la carte de labeur qui vient l'appuyer. Donc, pour certains, c'est ce que vous souhaitez atteindre. Pour d'autres, vous l'avez déjà atteint parce que vous avez travaillé fort puis vous avez su vous défaire de tout ce qui pouvait vous entraver. Ou c'est ce que vous allez obtenir au courant du mois de juillet. Il y avait comme deux cas de figure ici. Qu'est-ce qu'on met sous notre set de coupe, page de coupe? Magnifique. On vous dit vraiment d'y aller avec le cœur, pas avec la raison, d'y aller avec votre ressenti pour pas avancer dans quelque chose d'illusoire, de peut-être utopique. Puis ça va vous permettre possiblement, en suivant votre cœur, de choisir les bonnes opportunités qui arrivent pour vous. Ça va ouvrir la porte. Hein? Le page de coupe va vous ouvrir la porte à tous les possibles au plan émotionnel. Mais au plan émotionnel, ça peut être aussi au niveau de la carrière. Mais on va le voir plus loin tantôt. Mais parce que il y a de la passion quand même là-dedans. Il y a quelque chose qui vous appelle. Donc, à partir de ces opportunités-là ici, vous allez pouvoir comme écrire une nouvelle page du chapitre de votre livre. En prenant soin de vous, bien sûr, en vous connectant à vos émotions, à vos intuitions, à votre ressenti, parce que votre ressenti, c'est votre cœur, c'est votre intuition, c'est votre petite voix intérieure. C'est votre meilleure boussole pour vous diriger puis prendre les bons choix. Donc, de prendre le temps de vous connecter à vos sentiments, à vos émotions, à vos ressentis, sans vous censurer, en étant authentique et honnête envers vous-même, que c'est vraiment ça qui vous passionne, que c'est pas nécessairement le choix le plus, j'ai envie de dire, facile, qui semble peut-être le plus raisonnable. Voilà le choix, le mot que je cherchais. De ne pas y aller nécessairement avec ce qui est le plus raisonnable, mais vraiment ce qui vous fait ressentir quelque chose à l'intérieur, quelque chose de joyeux, hein, quelque chose de positif, bien évidemment. C'est ça qui va vous demander d'être honnête, d'être authentique pour avancer, d'y aller aussi un peu avec sagesse, hein, parce que le roi d'épée, avec la chouette ici, il va avec sagesse. Il prend ses décisions, puis un coup que ses décisions sont prises, il s'y tient. Il sait, et il va aussi en toute justesse, ce qui est juste pour lui, en s'assurant aussi que, oui, que c'est juste pour vous, mais que c'est juste aussi pour votre entourage. Puis à partir de là, de prendre votre décision. Hein? Le roi d'épée, il coupe, il tranche, puis il avance vers son objectif, vers sa décision. Il s'implique dans sa décision. Parce que c'est quand même un homme droit aussi. Donc, on va aller voir au niveau de votre activité professionnelle, les béliers, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. D'un homme important. D'un homme important, peut-être un collègue de travail, peut-être votre employeur, ça peut être votre frère, mais c'est quelqu'un, un homme important autour de vous, qui pourrait peut-être vous inviter à, je ne sais pas moi, un colloque, à faire du réseautage concernant votre activité professionnelle. Peut-être aussi vous inviter pour un 5 à 7 ans, parce que le jardin, ça peut être un 5 à 7, on va s'amuser, mais c'est vraiment aussi, pour certains, faire du réseautage, agrandir, s'expansionner.
Possiblement prendre une décision par la suite. Peut-être que de rencontrer des personnes en réseautage va vous aider à prendre une décision importante. Ben oui, elle revient. Donc, il y a vraiment un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et c'est encore une fois, on vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous. Allez puiser dans vos connaissances, dans vos acquis, dans vos expériences, dans votre sagesse, dans tout ce que vous avez pour pouvoir faire le bon choix pour vous. Oui, parce qu'il y a quelque chose de répétitif dans votre activité professionnelle. Ben oui, c'est ça. Je sens que c'est une invitation à aller rencontrer des gens, peut-être pour prendre une décision, oui, une décision importante. Je sais pas, sais-tu que vous avez envie de changer d'employeur? Est-ce que vous avez envie de changer d'activité professionnelle? C'est possible. Parce que là, vous êtes comme à moins qu'on parle ici de conflits, de disputes, de désaccords, puis vous devez faire un choix par rapport à ça. Mais il y a une invitation, il y a une opportunité, quelque chose d'agréable, hein, avec le bouquet quand même ici, les belles tulipes, quelque chose d'agréable. Heureusement, on va aller voir avec le tarot pour avoir plus de précision. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous cet homme important dans votre vie? Peut-être qui fait partie de votre carrière professionnelle, peut-être c'est votre partenaire de travail, j'en sais rien. On a le pendu, peut-être qu'il va vous apporter de faire une réflexion. Parce que le pendu, c'est on prend de la hauteur, on regarde globalement ce qui se passe dans notre vie professionnelle, on regarde les avenues, les possibilités, les obstacles aussi, pour prendre une décision éclairée. Et le cavalier de bâton va venir vous donner l'énergie, la vitalité, comme une étincelle, quelque chose qui va vous booster à aller chercher au fond de vous, qu'est-ce qui vous passionne vraiment pour prendre la meilleure décision. C'est l'aventurier aussi, le chevalier de bâton. Peut-être qu'il va vous donner le goût pour l'aventure, d'avoir l'ouverture d'aller vers de la nouveauté. On avait quand même, on a quand même notre page de coupe hein, qui nous parle d'écrire un nouveau chapitre de notre vie, mais d'y aller avec cœur. Le chevalier de bâton, ben, il va avec passion, mais il va aussi quand même de façon réfléchie. Il va vous aider vraiment à trouver ce qui va être important pour vous au niveau de votre activité professionnelle. Et possiblement qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent changer de carrière, de métier ou peut-être même d'employeur. Si vous aimez encore ce que vous faites, peut-être que vous avez fait le tour aussi dans l'entreprise pour laquelle vous êtes. Bon, ben il revient, notre cavalier de bâton, hein. Il a sauté, donc il voulait vraiment se présenter. Donc, vous avez envie, en tout cas, vous avez envie de sauter dans l'aventure, peut-être de ce que vous allez apprendre lors de ce colloque, de cette rencontre, de cette réunion, où vous allez rencontrer des gens, ça peut être la chambre de commerce, partout où est-ce qu'on peut faire du réseautage, ben peut-être même sur l'Internet, pourquoi pas, mais en général, avec le jardin, c'est quand même en présentiel, on va se le dire. Ici, le diable, je vous dirais qu'il veut vous dire de vous laisser tenter, de vivre l'aventure, d'avoir le courage, de ne pas vous laisser entraver peut-être par certaines peurs, hein, parce qu'on avait le 8 d'épée, certaines peurs, certaines pensées dévalorisantes, mais qu'heureusement, l'ermite va vous aider à faire le ménage. Moi, j'ai le sentiment que le diable ici veut vous dire de vous laisser tenter par cette aventure parce que vous allez avoir pris le temps, de toute façon, de la réflexion. Hein, parce qu'il y a quelque chose de concret qui arrive. Un nouveau départ concret qui arrive vers vous avec cet as de denier. Voyez-vous notre 8 d'épée qui revient. Donc, de ne pas vous laisser... Avec aussi le diable, c'est vraiment ça, hein, de ne pas laisser le 8 d'épée, vos pensées négatives, vous priver
de concrétiser ici ce que vous souhaitez concrétiser. Hein? C'est comme la première pierre, j'ai envie de dire, sur la nouvelle bâtisse, sur le nouvel édifice que vous voulez construire. C'est la première étape, peut-être le premier coup de téléphone, peut-être le premier envoi de courriel, mais il y a une opportunité concrète ici que vous pouvez matérialiser, mais vous allez avoir besoin de vous défaire de vos pensées dévalorisantes. Et autant l'ermite que le diable, j'ai le sentiment qu'il va vous aider à vous en défaire. On va aller voir sous. Voyez-vous, on parle de voyage intérieur avec le 8 de coupe. On parle de quitter quelque chose qui nous déçoit. Moi, je pense que vous allez finalement sauter dans l'aventure ici. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus passionnant qui arrive pour vous, hein, qui vous redonne de la fouille, de la vitalité, de l'envie d'avancer, mais avec réflexion, en toute sagesse. Pour matérialiser ici ce que vous avez envie de matérialiser, cette opportunité qui est concrète. Parce que de toute façon, hein, on a une période d'expansion pour vous. Moi, je pense que vous allez justement au niveau professionnel, ben oui, d'autant plus que vous avez l'as d'épée. Donc, écoutez, l'as de denier, l'as d'épée, vous allez avoir la clarté d'esprit de démarrer ici ce nouveau projet au niveau professionnel, en laissant peut-être même quelque chose qui vous a déçu pour vous en aller vers quelque chose de plus lumineux. Hein, le 8 de coupe, il tourne le dos à quelque chose qui l'a déçu. Ben, il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu actuellement dans votre activité professionnelle, puis là, je sens que vous êtes dû pour aller vers plus de nouveautés. On va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, les béliers. Il y a de la codépendance. Peut-être pour certains, il y a de la dépendance affective ou comme un peu avec le diable, il y a des tentations, des mauvaises habitudes, des addictions à quelque chose. Donc, on vous parle de ça, puis vous êtes avec la bonne personne. Hein? C'est certainement lui, c'est certainement elle, messieurs. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Soit que vous êtes déjà dans cette relation-là, soit que vous l'avez dans le collimateur. Vous savez de qui on parle ici. Mais on vous dit quand même, hein, une petite lumière rouge ici pour vous dire de faire attention parce que les dépendances peuvent affecter votre vie amoureuse. De garder l'esprit ouvert. Hein, gardez l'esprit ouvert parce que la personne qui s'en vient vers vous, c'est peut-être pas non plus le genre de personne avec qui vous iriez après ma barre. C'est quelqu'un de différent. Puis on vous dit de laisser une chance à votre relation. Pour ceux qui sont déjà en relation, il y a un besoin de travailler sur le couple, possiblement à cause de la codépendance, puis de garder l'esprit ouvert par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, vous devez pardonner et apprendre à pardonner. Plus vous allez pardonner et apprendre à pardonner, bien, plus vous allez vous libérer. Parce que quand vous pardonnez aux autres, ça vous libère. Ça minimise pas les peines, ce que vous avez enduré, les douleurs, les souffrances, ça ne les minimise pas. Mais vous, ça vous permet de vous en libérer, de laisser derrière ça, derrière vous, puis d'avancer plus sereinement. C'est encore là, mais c'est comme si vous êtes capable de composer avec, de vivre avec, d'en avoir tiré les leçons. Puis de vivre plus dans le moment présent. D'être plus dans l'amour au moment présent. Donc, donnez-vous de l'amour. Pardonnez-vous aussi peut-être pour avoir vécu certaines situations. Des fois, on est resté dans des situations, on ne s'explique plus les raisons du pourquoi, du comment. Mais pardonnez-vous et ayez confiance en votre relation, ayez confiance en vous, ayez la foi en votre relation et votre partenaire. On va aller voir plus loin avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici. On a le pape, pardon, l'empereur
N'importe quoi, le pape, excusez-moi. On a l'empereur, ben l'empereur, c'est un homme stable, hein? Il a construit son empire à force d'efforts, il a travaillé, il a mis la main à la pâte. Il ne faut pas penser que les rois, les empereurs font rien. Bon, écoutez, ils font peut-être pas de la même façon que tout, vous allez me dire, parce que c'est un meneur d'hommes, c'est un leader. Donc, c'est comme d'être, de peut-être aller chercher plus d'affirmation dans votre relation, de plus vous affirmer, de ne pas avoir peur aussi possiblement de construire dans cette relation-là. Parce qu'on vous parle quand même, vu que l'empereur c'est un homme stable, on vous parle quand même d'une relation qui est solide, qui est stable, malgré qu'il peut avoir de la codépendance qui vient un peu l'ébranler, qui l'affecte. Mais c'est comme une relation, ben pour certains, vous êtes dans une relation vraiment de longue date, là. Ça fait un bon temps, hein. C'est comme si elle était inscrite dans le marbre, votre relation. Que c'est un socle solide. Parce que vous êtes basé, ben, en tout cas, si c'est pas vous, c'est votre partenaire, vous êtes basé sur des principes. Parce que, parce que l'empereur, c'est un homme qui est discipliné, qui est structuré. Donc, il aime ça que les choses soient bien encadrées, qu'il y ait une certaine, c'est une personne fiable aussi. Donc, c'est ça, hein, votre relation, elle est inscrite dans le marbre. Donc, c'est sûr qu'elle est fiable. Elle est à toute épreuve avec cet empereur, que ce soit vous, que ça parle de votre relation ou que ce soit votre partenaire. Et le dos de deck vient le confirmer, hein, avec le page d'épée, parce que le page d'épée nous parle du rêve à la réalité. Donc, vous avez testé, vous avez expérimenté, vous avez œuvré vraiment pour obtenir toute cette solidité, cette fiabilité à toute épreuve de votre relation avec ce page d'épée. Vous vous êtes organisé pour faire de vos rêves une réalité en mettant les énergies nécessaires pour qu'elles deviennent comme inscrites, gravées dans du marbre, qu'elles soient un socle solide et fiable. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre comme message ici? On a le cavalier de denier. Bon, ben oui, on a construit vraiment, on a mis les énergies nécessaires dans notre relation, mais lentement, mais sûrement. Hein, justement, pour qu'elle prenne de l'expansion, qu'elle puisse croître oui, avec réflexion, lentement, mais sûrement, un pas à la fois. Et qu'on persévère, hein, qu'on garde nos positions, on défend ce qu'on a acquis dans notre relation avec persévérance, avec endurance. Et là, c'est vraiment une relation qui va loin. On est capable de célébrer. Hein? On a le 3 de coupe qui revient, qu'on avait tout à l'heure, oui, dans le premier tirage, hein, qui vous disait que pour vous défaire de vos pensées négatives, ben, vous pouvez comptez aussi sur vos amis. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment. Hein? Le 3 pardon, le 3 de coupe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la vie sociale, c'est qu'on prend le temps aussi de s'amuser. Important quand même. On donne de l'importance à nos amis. Il y a vraiment une belle satisfaction au niveau émotionnel avec votre relation. Le 9 de coupe, on est satisfait, on est heureux émotionnellement et au niveau personnel dans cette relation-là. C'est quand même important, c'est une relation amoureuse. Donc, il y a des belles émotions, que nos émotions soient satisfaites, soient comblées. Ça, c'est super cool. Avec la lune, j'ai envie de dire que vous avez su aussi. Ah, puis on a notre 9 de coupe qui revient. Vous avez su, en quelque part, hein, oui, j'ai le sentiment aussi que vous avez une belle joie de vivre. C'est une belle relation que vous vivez, puis vous n'avez pas peur d'aller voir à l'intérieur de vous. Hein, pour pardonner et apprendre à pardonner, la Lune vient nous démontrer que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'épreuves dans votre relation, mais que maintenant, vous y voyez
plus clairement. Vous avez su aussi reconnaître peut-être votre part de responsabilité. Vous avez été capables tous les deux de voir ce qui était bon, de ce qui était moins bon dans votre relation, les parties lumineuses comme les parties sombres. C'est ça qui fait qu'elle est de plus en plus claire, votre relation, puis qu'elle est fiable, que vous pouvez avoir confiance en votre partenaire. C'est un homme fiable, l'empereur. Je ne sais pas c'est quoi la codépendance, je ne sais pas si c'est une dépendance affective, mais d'une manière ou d'une autre, avec tout ce qu'on a ici, ça n'a pas raison d'être. C'est peut-être votre part la plus sombre à vous. Mais c'est comme si vous appreniez de plus en plus à composer avec, à vous en détacher. Parce qu'il y a une belle satisfaction avec le 9 de coupe. Hein? On est satisfait, comme je vous disais, émotionnellement. Elle est revenue, elle est restée au dos de deck malgré le brassage. Donc, vous êtes comblé dans votre relation. Donc, s'il y en a que c'est de la dépendance affective, ça n'a pas lieu d'être. Mais je sens que vous apprenez davantage à composer avec, puis à être plus léger par rapport à ça. On va aller voir maintenant pour le premier décan, pour les béliers du premier décan. Quels sont les messages du chemin spirituel pour vous? Vous pouvez regarder dans la description la minuterie si vous ne voulez pas regarder pour tous les décans. On vous dit, n'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. Ben oui, ça doit vous étouffer d'ailleurs. Essayez-le pour le mois de juillet, d'autant plus que vous êtes dans une période d'abondance, dans une période de croissance. Et de rester positif, c'est vraiment peut-être cette partie-là qui va être plus difficile pour vous à cause du 8 d'épée qui s'est présenté à 2 reprises. Essayez de rester le plus positif possible et c'est ça qui va faire que vous allez vous débarrasser de votre armure. Hein? C'est comme si votre négativité ou en tout cas vos pensées dévalorisantes créaient une armure, hein? vous retient. Puis c'est rarement la réalité. Hein? Toutes ces idées-là qu'on se fait nous-mêmes, c'est rarement la vérité. C'est pas la réalité non plus. Regardez ce qu'on vous dit ici, c'est magnifique. Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Donc, visualisez ce dont vous avez envie pour que ça se manifeste dans votre vie. Avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Quel est le message des anges pour vous? Je pensais qu'il y en avait une, mais il y en avait plusieurs. Et voilà, elles viennent de tomber. Wow, protection. Vous êtes en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vos anges sont vraiment avec vous. Vos ailes de lumière vous suivent, ben oui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ils vous englobent de leurs ailes de lumière pour vous protéger, pour vous faire vous sentir en sécurité. Magnifique, les béliers du premier décan. Pour les béliers du deuxième décan, quel est le message pour vous? C'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu construiras en toute sécurité. Vous avez certainement des bases que vous aviez forgées au fil des ans qui sont solides, qui vous savez qu'elles sont solides. Et en vous basant sur oui, ces bases-là, vous allez pouvoir construire de plus en plus, de mieux en mieux et en toute sécurité. Au-delà, qu'on vous dit la morosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoute-les pour les alléger. Oui, quand vous les écoutez, quand vous en prenez conscience, plutôt que d'essayer de les faire fuir, de faire comme si ça n'existait pas, mais ça vous allège après, parce que peut-être que vous allez pleurer, pourquoi pas, mais tout ça, ça va créer un beau soulagement. Donc, laissez votre tristesse, vivez-la pour vous en libérer également. Et qu'est-ce que
Le petit oracle des anges a à vous dire, les béliers du deuxième décan, juste ici, elle a voulu tomber. On vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et à la paix, et la paix viendra. Pensez à votre magnifique relation. Pensez à tout ce que vous avez aussi dans votre vie. Ayez de la gratitude. Peut-être prendre juste quelques minutes pour vous concentrer sur votre respiration. Et oui, la paix va s'installer. Vous allez voir plus de paix, plus de calme, plus de sérénité aussi. Pour les béliers du troisième décan, quel est le message pour vous? C'est ici et maintenant que ton futur s'inscrit. Ose être pour devenir. Ben oui, vous aviez aussi chez Jeune Bambeuse, oui, le page de couple. Vous pouvez écrire un nouveau chapitre de votre histoire, ici et maintenant. Puis c'est dans le présent, c'est dans ce qu'on fait dans le présent qui est garant de notre futur. Le passé, on ne peut rien y changer, il est derrière nous. Le futur, il n'existe pas encore. Donc, c'est ce que vous faites dans le aujourd'hui, dans le moment présent, qui est garant de votre futur. Et c'est ce qu'on veut vous dire. On vous dit aussi qu'attends-tu pour te réaliser? Moi, j'ai envie de dire pour vous rassembler, pour rassembler toutes vos talents, vos dons, pour avancer en sécurité. Tu es la seule personne importante à ta vie. Je sais que ça peut paraître drôle, surtout quand on a un conjoint qu'on aime, peut-être quand on a des enfants, mais vous devez vous prioriser. Vous devez vous aimer, vous donner toute l'importance que vous avez droit pour pouvoir être au maximum de votre forme, j'ai envie de dire, pour prendre soin des autres après. Mais vous avez besoin de vous réaliser, de vous rassembler, comme avec l'ermite, hein, vous rassembler, voir toutes vos compétences, vos qualités, vos acquis, vos connaissances, alouettes. Et ça va vous faire vous sentir en sécurité, puis vous allez pouvoir plus vous réaliser, mais priorisez-vous. Vous êtes une personne importante. Qu'est-ce que l'oracle des anges veut vous dire? Elle vient de tomber. Ayez de la compassion pour vous. Ben oui, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oui, soyez doux avec vous-même. On est tous venus ici pour apprendre, hein, pour grandir, pour se parfaire, pour s'enrichir. Donc, ayez de la compassion pour vous. Vous pouvez en avoir, vous en avez sûrement pour les autres. Donc, gardez-en pour vous aussi, les béliers du troisième décan. Alors, voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, ou du moins des pistes de réflexion. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.